Deuxième jour ici à Berlin et je commence à aimer de plus en plus cette ville. Je m'y sens vraiment bien, j'espère vous aussi. Aujourd'hui, il fait d'ailleurs de plus en plus beau, de plus en plus chaud et c'est très agréable. J'ai donc rendez-vous aujourd'hui dans un autre quartier de Berlin avec une Française. Elle s'appelle Marie-Pascale. Elle est galeriste, elle vit ici depuis 15 ans. Sa spécialité, les antiquités du XXe siècle. Vous allez voir sûrement un mélange très étonnant entre la France et l'Allemagne. Qu'a-t-elle chiné pour nous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Rendez-vous avec Marie-Pascale. Bonjour. Bonjour. C'est beau ce rouge sur vos lèvres. Merci. De loin, je vous vois avec ce joli petit haut noir. Bon, bref. Moi, j'ai envie de savoir dans quel quartier de Berlin on est. Donc ici, on est à Schöneberg. Ouais. C'est à peu près dans le centre, mais un petit peu plus sud. Ouais. D'accord. Ouais. Et nous sommes dans le quartier gay de Berlin, qui est un quartier très agréable, très ouvert. Très... Mais chaque quartier de Berlin, en fait, a sa personnalité. D'accord. Et celui-là, c'est vrai que c'est très détendu, mais tous les quartiers de Berlin sont... D'accord. Comment on atterrit à Berlin quand on est française Écoutez, je suis venue à Berlin la première fois, j'avais 19 ans. Et je suis tombée amoureuse de cette ville, tout simplement. Bon, à 19 ans, j'avais juste mon bac. Je voulais faire des études aussi. Donc, j'ai fini mes études jusqu'à l'âge de 25 ans. Et vous êtes donc maintenant galeriste. Depuis combien de temps êtes-vous galeriste? Ça fait 12 ans. Quelle est votre spécialité en tant que galeriste? J'ai pas de spécialité. Vous avez un œil. Voilà. Eh bien, moi, j'ai envie de découvrir, là, vraiment, de rentrer dans le détail. Venez, regardez, je vais les chiner avec vous. J'aime beaucoup l'ambiance dès qu'on rentre comme ça. Je trouve que c'est joli d'avoir ce magasin tout en longueur avec un couloir au milieu. C'est une belle organisation. Ce meuble, il vient d'où? On dirait qu'il vient d'Égypte presque. Oui, c'est un meuble très étrange. Je l'ai acheté en Italie. Je suis allée dans le nord de l'Italie cet hiver. Et je suis tombée amoureuse de ce meuble. Et c'est quoi? C'est sculpté? C'est quelque chose qui est sculpté? Oui, c'est sculpté dans du bois. Parce que si vous regardez les deux motifs qui sont aux extrémités, ne sont pas les mêmes. J'ai cru aussi que c'était moulé peut-être. Non, c'est du bois sculpté. Les becs sont complètement différents. C'est évidemment pas de l'ivoire. Non. Mais c'est quoi? C'est un meuble qu'on met dans un salon? C'est un meuble bar. La porte du milieu, vous pouvez l'ouvrir. Ça fait comme un bar. Et puis sur les côtés, je pense qu'il y avait les verres. Et voilà. Je trouve ça tellement joli. Alors, si vous venez chiner chez Marie-Pascale, et qu'il y en a encore, la grande tendance du moment, ce sont ces petits miroirs en rotin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais partout en France en ce moment, dans les magazines de décoration et tout ça, il y en a partout. Il y a un engouement de nouveau pour le rotin. Et en fait, c'est un matériau qui est très solide. Parce que ce petit miroir, par exemple, ça date des années 50, mais regardez la qualité qu'il a. Alors le rotin, c'est super joli. Si vous les mettez en combinaison, en petite collection, par exemple dans l'entrée à la maison, vous les mettez les uns à côté des autres, comme ça, ils se côtoient. Et généralement, ils ont cette forme de fleur, ou en tout cas, ils sont en arrondi. Et ça vous fait un mur d'expression très joli. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de l'acheter. Combien il coûte? 55 €. Alors après, il y a quelque chose qui est présent et omniprésent, c'est la porcelaine. Rosenthal, qui est une signature ici quand on retourne la tasse ou l'assiette. Il y a des choses anciennes et des choses récentes. Hein. Oui, tout à fait, oui. Vous pouvez montrer la différence, ça, par exemple mais je crois que c'est des choses plutôt des années 60. Celle-ci, c'est Rosenthal. Avec le designer, c'est Studio Line. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rosenthal, c'est un éditeur, comme un éditeur. Et après, il y a une manufacture. Voilà. Et ensuite, des designers ont travaillé avec la manufacture. Voilà. Et donc, en principe, on peut retrouver soit par le nom du designer, soit par, on voit à peu près la façon dont elle est faite. Ou par l'époque. Studio Line, par exemple. Ça, c'est Studio Line. C'est une ligne pour lesquelles, en général, les designers ont travaillé. Si vous venez à Berlin, ça, ce sont des choses que vous pouvez vraiment chiner, rapporter. C'est très joli, c'est toujours très raffiné. C'est vraiment la différence avec la porcelaine de Sèvres, justement. La porcelaine française, elle est complètement différente, travaillée différemment. On reconnaît bien la pâte, justement, allemande. Alors, on va continuer par là. Toujours la même ambiance, mais alors là, un peu différente, il y a plus de choses. Racontez-moi ce meuble aussi, là, il est vraiment très beau. C'est un meuble de salle à manger, ça. Hein? C'est un meuble de salle à manger qui pourrait aussi servir comme meuble de bar. J'avais quelqu'un récemment qui s'y intéressait pour ouvrir un bar à Berlin, mais c'était un petit peu trop large. Maintenant, pour un bar, ça serait vraiment merveilleux. Vos petites tables basses aussi partout, j'ai vu vous aimer les bancs, les tables. Là aussi, ouais.
Et j'ai vu aussi beaucoup de chaises. Je chine aussi des fauteuils brésiliens, et ça je l'ai trouvé à Paris, bizarrement. Ça, c'est un fauteuil des années 70 en cuir et en palissandre. Et c'est un design brésilien la boîte s'appelle L'Affaire. Marie-Pascale, merci beaucoup pour ce super moment avec vous. Je vous mets les références du site internet de Marie-Pascale sur le site internet de l'émission. Comme ça, vous pouvez, sans vous déplacer, chiner. Mais si vous vous déplacez, vraiment, venez ici de notre part pour bavarder avec vous. Je trouve que c'était vraiment super agréable. Réciproquement. Ouais, vraiment. J'ai envie de continuer d'emmener les spectateurs dans un endroit où on peut tous aller, un peu moins caché cette fois, pour continuer à voir des boutiques, un peu l'ambiance de Berlin. Puis, vous savez, ces architectures de façades d'immeubles aussi très spectaculaires. Je vous conseille d'aller dans le quartier de Mitte, dans les Hackeshof. Mitte, c'est le centre de Berlin. Voilà, c'est tout à fait le centre de Berlin. D'accord. Exactement. Ok, bon. Ben voilà, en plus, je vous laisse parce qu'il y a des clients maintenant qui rentrent dans la boutique. Le magasin est ouvert. Ce qui est formidable à Berlin, c'est qu'on peut chiner des objets venus d'ailleurs et pas cher. Sur ma shopping list, je mettrai le miroir en rotin, le service à café Rosenthal et le fauteuil en cuir.